à tous, bienvenue à l'école de musique de la zone musicale où nos profs viennent vous donner des trucs et astuces pour vous améliorer. Aujourd'hui, on reçoit Dimitri qui vient nous montrer quelques trucs pour améliorer son groove à la batterie. Salut, moi c'est Dimitri. J'aimerais aborder aujourd'hui dans cette vidéo un élément qui est important en musique et très certainement chez le batteur, c'est comment créer un groove à partir de n'importe quel rythme en fait. Donc un groove, si on essaie quand même de le définir, ça serait comme ça. C'est un rythme qui est puissant, solide, dynamique, puis qui invite les gens à danser. On peut facilement, en écoutant de la musique, dire « Ah, ça groove, ça groove pas ». Donc, afin de créer ce dynamisme interne à chaque rythme, on a besoin de deux notes importantes. On a besoin de la note non accentuée, qui est la note qui est très douce, qu'on va appeler aussi en anglais la ghost note. Puis on a besoin aussi de l'autre qui est très importante, qui va créer le dynamique, c'est l'accent. Ou si on joue sur la caisse claire, on va appeler ça le rim shot. Le rim shot, pourquoi? C'est un terme anglais qui veut dire qu'on frappe en même temps le rebord de la caisse claire et le centre pour avoir un son très claqué. Donc là, on est rendu à l'étape de jouer ces deux types de notes-là. Premièrement, j'aimerais vous montrer comment on joue une ghost note ou la note non accentuée. Ce que je fais, je frappe en plein centre de la caisse claire et je frappe à peu près 1 pouce de la peau. Je laisse simplement tomber la baguette sans donner d'accent. Ça donne ça. Donc, la ghost note, c'est une note qu'on ressent plus qu'on entend. Maintenant, je vais vous montrer comment jouer le rim shot. Le rim shot, comme j'expliquais, je frappe le rebord de la caisse claire en premier, ainsi que le centre. Ça donne ceci. C'est un coup de swing que je donne avec mon bras, mais surtout au niveau du poignet, et je bloque le poignet au moment de la frappe. Maintenant, on va placer ces deux types de notes-là à l'intérieur d'un rudiment qu'on appelle les coups simples. Coups simples, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je vais jouer droite, gauche, en alternance, en double croche, c'est-à-dire 4 notes par temps. Pour ça, je vais jouer une grosse caisse sur chaque temps afin de maintenir le tempo. Et puis, mes accents vont se déplacer à l'intérieur de ces 4 notes-là. Je vais commencer par un accent sur la première note, ensuite sur la deuxième note, troisième note, quatrième note. Ça va donner ceci. De cette façon-là, j'ai un bon contrôle de ma rythmique. Je suis capable de placer mes accents où je veux et avec ça, je vais pouvoir les utiliser à l'intérieur de beat. Maintenant, on va utiliser un autre rudiment qui est énormément pratiqué, qui est le paradiddle. C'est un rudiment qui est pratiqué beaucoup, mais dont les gens ont de la difficulté à incorporer à l'intérieur d'un rythme. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'incorporer de façon à ce que ça soit musical. Premièrement, qu'est-ce qu'un paradiddle? Paradiddle, c'est un doigté particulier dans lequel on utilise droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Je vais vous jouer en double croche en gardant encore cette fois-ci une grosse caisse sur chaque temps et je vais le faire de façon non accentuée. Donc, toutes les notes vont être au même volume et ensuite, je vais le transposer sur la batterie pour vous montrer ce que ça donne un beat qui ne groove pas. Commençons sur la caisse claire. Maintenant, si je transpose ça sur la caisse claire, ma note droite va être jouée sur le hi-hat, mes notes gauche vont être sur la caisse claire. Sur chaque temps, je vais avoir un accent. Donc, l'accent va se déplacer du hi-hat à la caisse claire, premier temps, deuxième temps, troisième temps, quatrième temps. Et entre ça, il va y avoir les ghost notes dont je parlais, les notes non accentuées. Et c'est ça qui va créer le groove.
peut faire la même chose avec la ride. Les accents vont être donnés cependant sur le ride bell, qui est le renflement ici. Et le reste va être donné à ce niveau-ci pour les notes fantômes. Ça va donner ça. Maintenant, si on veut faire le même exercice que précédemment, c'est-à-dire avec les coups simples, on peut déplacer les accents aussi avec un paradiddle. C'est un peu plus dur. Ça va donner ceci. Là, on a vu les exercices. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment ça peut être appliqué sur la batterie, puis en allant un petit peu plus loin aussi, en mettant des paradiddles à l'intérieur des passes, ce qu'on appelle les fils aussi. Et puis, je vais me déplacer avec la hi-hat, la ride, pour vous donner un exemple de ce que ça donne. J'espère que cette démonstration vous a plu. Si ça vous intéresse d'élaborer sur ces concepts-là, n'hésitez pas à venir me voir à la zone musicale. Au plaisir! Bye! Merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un commentaire et à vous abonner. Pour toute information sur l'école de musique, rendez-vous sur notre site web. Autrement, on va se revoir dans une autre vidéo, toujours au service de votre musique. Bye bye!